Le DTS IMRT, donc imagerie radiologique et thérapeutique, c'est 3 ans après le bac qui permettent de devenir manipulateur radio. Le manipulateur radio a un rôle de diagnostic, donc radiologie, scanner, IRM, médecine nucléaire, soit un rôle thérapeutique, notamment pour la radiothérapie. La formation de manipulateurs radio est très importante sur les sites comme les nôtres parce qu'en fait, nous, on a la possibilité de balayer un large éventail de tout ce que cette profession peut être amenée à appréhender, que ce soit les différentes modalités de radiologie conventionnelle, d'échographie, de scanner, d'IRM, de mammographie et scénologie et aussi d'interventionnel. Donc nous, on a la possibilité de balayer large. On a le côté technique qui fait qu'on va pouvoir paramétrer les machines, optimiser la qualité image, diminuer le temps d'acquisition pour les patients pour que l'examen soit le plus court possible pour eux, le moins angoissant. Et on a le côté soignant où on a cette prise en charge du patient où on doit lui expliquer l'examen, lui poser des perfusions. On a un rôle infirmier un peu plus un level up dans le sens où on a le côté très technique de la machine qui rentre en compte. Moi j'ai fait un bac littéraire en juin 2018-2019 et j'ai quitté la sphère scolaire parce que ça me plaisait pas trop à ce moment-là. Donc j'ai enchaîné plein de petits travails et du coup en atterrissant au secrétariat en imagerie, j'ai découvert le métier de manip radio, donc je me suis relancée dans les études 5 ans après le bac. Il y a le côté technologique, il y a le côté patient, il y a le côté urgence, il y a le côté adrénaline et c'est hyper intéressant parce que le quotidien il se ressemble pas et c'est ça qui est génial. Ça peut aller sur des urgences beaucoup plus graves, par exemple des accidents de voiture ou avec les motos, etc. où le patient doit être par exemple passé au scanner directement après son accident pour qu'on puisse détecter les lésions et du coup lui porter secours. Chose importante qui est très importante pour moi, c'est le contact avec le patient. Il faut savoir que beaucoup d'imageries sont faites entre guillemets pour de la bobologie, ou beaucoup d'imageries ou d'examens s'avèreront être normaux, mais il ne faut pas oublier que dans ces examens, il y a des patients qui parfois sont en attente d'une réponse et ces réponses, des fois, peuvent être des cancers, des pathologies graves. C'est un métier où il faut absolument savoir communiquer à tout point de vue, que ce soit avec les patients, les collègues ou les radiologues. C'est un travail d'équipe. Deuxième chose, il faut surtout savoir s'adapter. La technologie va tellement vite que moi, ce que j'ai appris il y a 10 ans quand j'étais à l'école, il y a eu tellement d'évolution qu'aujourd'hui, on ne travaille plus trop de la même façon et ça, il faut pouvoir s'adapter plus. C'est hyper important d'être sur le terrain pour déjà être confronté à toutes les situations par lesquelles on va devoir être confronté dans notre quotidien en tant que manip diplômé, mais aussi sur le côté technique des machines. On a besoin de les manipuler et de toucher les boutons. C'est clairement un métier où il y a de l'emploi et je pense que ça durera parce qu'il y a quand même plus de demandes que d'offres. Tous les centres sont en recherche de manipulateurs radio. L'imagerie médicale est au centre de toutes les prises en charge médicales. Sans ça, rien ne se fait. Je suis pas du tout inquiète pour mon futur. J'ai même hâte d'être manip dans 15 ans pour voir les nouvelles technologies et ce qu'on aura à venir. C'est un métier indispensable pour la médecine en général en fait, parce que sans examen d'imagerie médicale aujourd'hui, pas de prise en charge et sans manipulateur, pas d'examen d'imagerie médicale.